Bonjour à tous, mon nom est Dino Alicas, naturopathe agréé. J'ai aussi une formation en biologie médicale. Ça fait un peu plus de 30 ans que je suis dans le milieu de la santé. Je suis rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelle Vitalité Québec. Probablement plusieurs d'entre vous le connaissez bien. Eh bien, j'étais censé, lors de l'Expo Manger Santé, faire 3 conférences, Montréal, Québec et Sherbrooke. Et mon thème était la diète cétogène et la santé. Oh, la diète cétogène, on en entend beaucoup parler. Il y a de la controverse, il y a de plus en plus d'acceptation. Donc, je devais vous faire un petit 20 minutes sur le sujet. Je vais tenter aujourd'hui de vous parler un petit peu de ça, mais en très, très résumé. On parle de 4-5 minutes. Je vais vous montrer la présentation PowerPoint que j'avais prévue. Je vais essayer de vous donner quelques flashs pour vous intéresser. Mais en bas de la vidéo, vous allez avoir un lien qui va vous permettre de cliquer et de voir l'intégralité de la présentation qui est à peu près de 20 minutes avec un petit peu plus de détails sur chacune des diapos. Mais quand même, je ne veux pas vous laisser trop sur votre faim. Si vous n'avez pas le temps de regarder pendant 20 minutes, mais au moins, vous pourrez avoir la chance de voir un peu de quoi il en retourne, puis ce que je voulais vous partager. Donc, je vous partage mon écran. Vous devriez en principe me voir sur le côté. Donc, la diète cétogène de la santé. Qu'est-ce que c'est exactement la diète cétogène? Ben, en fait, c'est une façon de s'alimenter qui change un peu les proportions des macros. Hein, les macros, c'est ce qu'on mange pour nous donner de l'énergie, soit les protéines, les glucides et les lipides. Bon, dans une diète standard américaine, on mange beaucoup de glucides, un peu de protéines, un peu de lipides, un peu de protéines. Mais dans une diète cétogène, c'est un peu l'inverse. On diminue les glucides pour augmenter les lipides, puis on garde les protéines assez stables. Évidemment, moi, je préfère vraiment qu'on ait des protéines autour de 25-30 de nos calories. Donc, on monte nos protéines un peu, puis nos lipides, puis on diminue nos glucides. Pourquoi ça s'appelle cétogène? Parce que quand on fait ça, puis qu'on diminue les glucides de façon substantielle, ben, on produit des corps cétoniques. C'est comme un carburant alternatif, en fait, pour certaines de nos cellules, notamment notre cerveau, nos globules rouges, qui vont en l'absence de glucides, avoir besoin d'énergie, puis qui vont demander, dans le fond, à notre foie de produire ces corps cétoniques à partir des lipides, que soit on a emmagasiné ou qu'on consomme. C'est juste une façon différente de s'alimenter, mais ça a comme certains bénéfices. Et donc, il y a des gens qui s'y sont intéressés depuis plusieurs années. Là, ça fait une centaine d'années qu'on l'utilise dans certaines applications comme l'épilepsie, mais depuis je dirais une dizaine d'années à peu près, là, il y a vraiment des gens qui s'y intéressent pour plein d'autres choses. Ça ressemble à quoi? Ben, si on veut produire des corps cétoniques, il faudrait réduire notre alimentation en glucides, là, toute la famille des amidons, des sucres raffinés comme des sucres complexes, à 20 grammes par jour. C'est pas beaucoup 20 grammes hein, dans ce qu'on mange quotidiennement, vous voyez. Donc 20 grammes, c'est beaucoup de légumes à feuilles vertes ou autres légumes qui poussent en dehors du sol, mais c'est pas beaucoup de pâtes ou de pain. On va regarder ça ensemble. Pourquoi on l'utilise? Ben, on l'utilise dans l'épilepsie, on l'utilise dans l'obésité, dans le diabète, dans plein de problèmes de santé métabolique qui sont des problèmes de notre société actuelle. Fait que ça peut être intéressant, puis ça, jusqu'à maintenant, donne des résultats assez surprenants. On a un recul là, de 3-4 ans, même jusqu'à 10 ans dans certaines cliniques, et ma foi, les résultats sont assez concluants. Et bon, il y a des études bien montrées dans des preuves, puis il y a des preuves qui sont émergentes, qu'on va voir, puis qu'on va discuter si vous venez dans la vidéo. J'ai aussi une petite analogie qui parle des carburants, hein, les glucides, les protéines, les lipides, les corps cétoniques. Je vous fais un petit comparatif. Allez écouter, vous allez voir, c'est intéressant, puis vous comprenez bien comment notre corps utilise ça, puis pourquoi, à un moment donné, on devient résistant à l'insuline. On va parler d'insuline, de diabète. Ça va vous aider à bien comprendre. Puis aussi, j'en profite pour parler des gras, hein, parce que les gras, c'est toujours ça le problème. Les gens ont bien peur, les bons gras, les mauvais gras. À une époque, on disait que le bacon puis les œufs, c'était pas bon. Aujourd'hui, on n'est plus sûr de ça. Les études sont pas concluantes. Puis même des couvertures comme Time Magazine en 2014 nous disaient finalement le beurre, c'est pas si mal. Bon, on peut aussi manger cétogène végétalien ou végétarien. On n'est pas obligé de manger juste du bacon puis des œufs, là. C'est pas ça du tout. Végétariens ou végétaliens peuvent faire une diète cétogène. C'est pas un on mange ci ou on mange ça, ou on mange pas ci ou on mange pas ça. Ça n'a rien à voir. C'est pas religieux, c'est pas contre l'environnement, pour l'environnement. C'est juste une façon de s'alimenter.
On mange moins de glucides, plus de lipides, un peu plus de protéines aussi en général. C'est pas plus compliqué que ça. Après, le choix des aliments vous revient. Évidemment, il faut essayer de choisir des aliments de bonne qualité, le plus bio, le plus naturel, non transformé, le plus local. Ça correspond tout à fait aux valeurs de l'Expo Manger Santé, aux miennes, aux gens qui sont en naturopathie. Rendu là, c'est vraiment une question d'adaptation. Le gras, c'est pas si néfaste pour la santé qu'on pensait. Même les gras saturés peuvent avoir des bénéfices. Je vais regarder ça avec vous, saturé, monoinsaturé, polyinsaturé. Je prends plusieurs minutes dans mon topo pour en parler. Et bien sûr, je vous parle de quelques-uns des produits. Cette conférence-là a été commanditée par la compagnie Flora, compagnie canadienne extraordinaire, qui fait des produits alimentaires végétariens, complètement, même véganes ou végétaliens, disons, puisque c'est des aliments. Ils font une huile extraordinaire à base de graines de lin, de graines de tournesol, de sésame, très riche en oméga 3. Ils font des triglycérides à chaîne moyenne qui proviennent de la noix de coco biologique sans OGM. Ils font vraiment de super mélanges alimentaires. Ils font même une farine de lin de top qualité. Et ce sont des ingrédients et des produits que je consomme, moi, dans mon alimentation, qui me permettent d'arriver à avoir cette diète faible en glucides-là, en ajoutant des gras, mais des super gras dans son alimentation. Donc, tout ça pour vous dire que l'important, en fait, dans une diète comme la diète cétogène, c'est de s'assurer qu'on a une excellente qualité alimentaire, qu'on respecte les ratios des différentes macros qu'on a besoin de consommer dans notre alimentation, puis de comprendre ce qu'on fait pour s'assurer de le faire comme il faut, d'avoir une cétogène propre. Et beaucoup de gens vont voir une amélioration, surtout si vous commencez à avoir des problèmes métaboliques. Donc, je vous encourage à cliquer, aller voir mon petit vidéo et au plaisir de se reparler, j'espère, à l'Expo Manger Santé de l'an prochain. Bye bye.